lettre de Cézanne de cette époque-là, où il écrit des phrases qui considère « Le soleil luit et l'espoir brille au cœur ». Dire ça chez Cézanne, je vous garantis que c'est pas courant. Et puis il écrit à d'autres amis en leur parlant de son fils, etc. Ça se passe très très bien. On a l'impression, vous voyez, que cette période-là que je vous ai montrée, où ils ont accepté de se vivre plus ou moins séparés, tout en restant assez proches, ça les a un peu apaisés. La tension entre eux est partie. Et c'est ce séjour-là qu'il montre. Un séjour qui se passe très bien. Cézanne, d'ailleurs, écrit des choses intéressantes, encore une fois. Je ne doute pas qu'il écrit au fils de ses amis, il se marie pour son mariage, je ne doute pas que vous trouviez dans votre future compagne le point d'appui indispensable à tout homme devant qui s'ouvre une longue carrière et souvent rouge. Bel hommage donné à sa femme. Il y en a d'autres. Plusieurs fois, il écrit qu'elle sait gérer les aspects matériels que lui ne sait pas gérer. Mais Hortense devient malade aussi d'une certaine façon. Elle-même a une santé qui décline un peu, mais elle est obligée de prendre en charge les difficultés de son mari. Quand ils sont à Paris, il se passe parfois des choses qui montrent bien que la paix s'est introduite quelque part dans la vie. Comme il se couchait de très bonne heure, il lui arrivait de s'allumer une de nuit. Il allait lui bouger la main, revoir l'étude qui était en train. Si la pression était bonne, il réveillait sa femme pour lui faire partager sa satisfaction. Et pour la dédémoger de ce dérangement, il l'invitait à faire une partie de cartes, ou une partie de dames. Vous voyez, on n'est plus dans la relation de deux ennemis, là. Il y a une certaine connivence qui s'est faite, une tranquillité qui s'est introduite. Il n'y a plus d'amour, certainement, mais il y a en tout cas, je dirais, une coexistence qui est plus que pacifique, qui devient presque sympathique entre eux. Alors, cela dit, il n'empêche que la santé de Cézanne étant ce qu'elle est, et celle d'Hortense étant ce qu'elle est aussi, il y a un moment où il faut prendre des décisions. Hortense ne peut plus continuer à le prendre en charge. Et là, il décide de mettre en place, et ce sera la dernière période, un système dans lequel Hortense vivra à Paris et Paul à Aix, donc il revient à Aix en 1900. Il sera aux soins d'une gouvernante, Madame Raymond, à la rue Boulgon, comme on a évoqué tout à l'heure. Et Hortense viendra passer les mois d'hiver, à chaque fois à Aix, parce qu'elle ne supporte plus la chaleur. Donc les mois d'hiver, ça va, c'est tempéré. Si bien que pendant ces 6 années qui restent à vivre, vous voyez, ils se rencontrent quand même assez fréquemment. Et, parfois, c'est curieux, ces 3 personnages-là qui sont dans des vies très, très parallèles, finalement, ils aiment bien se retrouver. C'est ainsi que, par exemple, à un moment aussi, Paul remontera à Paris 2 fois pour l'été, pendant l'été, pour aller c'est Fontainebleau, je ne sais plus. Oui, c'est à Fontainebleau. Hein. Il va passer 2 étés à Fontainebleau en famille. Ce qui n'est pas évident, parce que vu sa santé, sa difficulté à bouger aussi à l'époque. Donc ils aiment bien se retrouver finalement, vous voyez, dans leur dernière partie de vie. Et Hortense n'hésite pas à venir régulièrement, à Aix. C'est bien la preuve que quelque part ils ont trouvé plus qu'un bonus d'une vie. Et d'ailleurs, ça c'est la tête qui font les portraits. Oh les vieux. On trouve ici, par exemple, s'il y a une égalité d'humeur, une patience à toute épreuve. Quand Cézanne ne dort pas, il fait de la lecture la nuit, il se la dure parfois des heures. Vous voyez, on ne peut pas dire que ce sont des ennemis quand les gens sont là. Et quand il écrit à son fils, et il écrit de nombreuses lettres à son fils depuis Aix, il ne manque pas de terminer chacune de ces lettres par « Je vous embrasse, toi et maman, de tout le monde ». Tout est dit. Ce sont des êtres qui ont réussi à devenir libres, mais qui pour autant n'ont pas perdu leur proximité. Ce qui est quand même pas mal, comme forme d'amour. Alors il continue à faire quelques dessins d'elle aussi au passage. Hein. Vous voyez, il n'a pas renoncé. Hein. Et même d'ailleurs, il fait 2 aquarelles. Ça c'est certainement à l'atelier d'Elo, on pense. Bon, elles ne sont pas très ressemblantes. Hein, donc voilà, Paul a 66 ans, Hortense en a 55. Nous avons là la première photographie d'elle que nous avons. Et aussi, il y a pour moi un des très très beaux portraits d'elle qu'il a pu faire au crayon, où on voit, je dirais, toute la valeur de cette femme. À la fois un regard, bon, qui porte les stigmates de l'âge, elle est un peu fatiguée, et en même temps, qui regarde son bonhomme sans agressivité, sans acrimonie, qui le regarde, il est là.
elle reste vivante. Donc pour moi, c'est un couple réussi.